Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de vos vacances. Nous allons voir quelles informations il faut donner, quels points essentiels il faut développer pour parler des vacances. Vous pourrez employer ce que vous allez apprendre dans une production écrite ou orale, notamment dans un récit, une carte postale ou un dialogue. Pour parler de ces vacances, il faut répondre à des questions essentielles. Tout d'abord, c'est la question quand, c'est-à-dire situer l'action sur l'axe du temps. Il faut aussi répondre à la question où. Ça nous permet de situer l'action dans l'espace, de donner quelques indications de lieu. Ensuite, il faut préciser quelles activités l'on réalise. Pour cela, il faut répondre à la question quoi. Il faut également répondre à la question avec qui, c'est-à-dire qu'il faut parler des personnes qui nous accompagnent ou des personnes qu'on rencontre. Enfin, il faut répondre à la question comment, sur la manière dont les actions se sont passées. On va pouvoir répondre à la question quand en donnant quelques précisions sur la date. Je suis parti en vacances le 20 juillet ou au mois d'août. Sur la saison, je préfère partir en vacances d'été, en automne, en hiver, au printemps. Ou sur la durée, je suis resté à Nice pendant 15 jours ou du 15 au 30 juin. Pour répondre à la question où, on va devoir donner les précisions sur les lieux, la situation géographique et l'hébergement. L'hébergement, à l'hôtel, au camping, dans un chalet, dans une caravane, dans une auberge de jeunesse, dans un club de vacances, chez des amis, chez mon correspondant ou ma correspondante, chez mes grands-parents. Le lieu, au bord de la mer, à la montagne, à la campagne, en ville ou au centre-ville. Pour entrer dans les détails et pour répondre à la question quoi, nous allons parler des activités que nous pouvons pratiquer. Il s'agit d'activités sportives, relaxantes, culturelles ou sociales. Activités sportives. Faire du sport, faire de la randonnée à pied ou à vélo, faire de la natation, nager, se baigner, faire de la planche à voile, surfer, faire de l'équitation, activités relaxantes ou de détente, se relaxer, se reposer, se détendre, faire la grasse matinée, faire la sieste, aller à la pêche, prendre des bains de soleil, se promener, aller au restaurant, au café, en discothèque, goûter à une spécialité locale, acheter des souvenirs, écrire et envoyer des cartes postales. Activités culturelles. Partir en voyage organisé, visiter un site historique, aller au musée, voir des monuments. Enfin, la question comment va nous permettre de préciser le moyen de transport ou de locomotion que nous utilisons. Nous pouvons voyager en train, en avion, en voiture, en bateau, en bus, à vélo. Enfin, la question comment va également nous permettre de répondre à des questions concernant la météo ou l'ambiance, les sentiments qu'on a ressentis pendant ces vacances. C'est génial, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est inoubliable, c'est magnifique, c'est formidable, c'est nul, absolument nul, c'est désagréable, c'est ennuyeux, c'est monotone. En ce qui concerne les temps verbaux, on emploie le plus souvent le passé composé ou l'imparfait pour parler des vacances passées. L'imparfait, c'est comme une caméra vidéo qui filme un événement et qui nous le raconte. C'est le temps de la description, du contexte. Il faisait chaud, la rue était déserte. Pendant que ma sœur nageait, je me cachais sous le parasol. L'imparfait indique un fait habituel dans le passé. Ces indicateurs temporels sont souvent,
d'habitude, toujours, parfois, chaque jour, de temps en temps, le samedi, etc. D'habitude, je me couchais tard. Composé, par contre, c'est le temps de l'action précise. Il est comme un appareil photo qui prend un événement en photo et qui nous le raconte. Il évoque une action accomplie que l'on situe dans le passé. Il a lu le livre jusqu'à la fin. Exprime une action passée dont la durée est limitée par les expressions du temps. Longtemps, pendant 1 heure, toute la nuit, 2 jours, quelques fois, plusieurs fois, toute la vie, de 10 heures à midi, etc. Vous avez réservé des chambres dans cet hôtel depuis lundi jusqu'à vendredi? J'ai visité cette cathédrale 2 fois. Il exprime la suite des actions achevées. Ces indicateurs temporels sont d'abord, puis, enfin, etc. Il a acheté des billets, puis il a fait ses valises, ensuite il a appelé le taxi. Résumé. En général, l'imparfait sert d'arrière-plan. Il indique les circonstances, le décor ou un commentaire. Le passé composé introduit le premier plan, l'action, l'événement, ce qui survient.